Bonsoir à toutes et à tous. Merci de participer à ce webinaire organisé à l'occasion de la publication des résultats semestriels de la société Philop Media. Alors, Philop Media est spécialisé dans l'affichage publicitaire et plus particulièrement dans le segment du DOH. Avant de passer la parole à Manuel et Aurélien, sachez qu'une session de questions-réponses aura lieu à l'issue de la présentation qui va être faite dans quelques instants. Donc, dès que Manuel et Aurélien vous auront présenté les faits marquants du premier semestre et les résultats clos au 30 juin, vous pourrez poser vos questions par écrit en bas de votre écran dans le module de questions. Je vous passe la parole, messieurs. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette présentation des résultats du premier semestre 2025. Je vous propose une présentation allégée pour ceux qui nous suivent, tout en incluant un certain nombre de détails pour les nouveaux. Et merci à tous d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Je suis Manuel Berland, je suis le président directeur général de la société. Je m'occupe des sujets de développement réseau, c'est-à-dire que c'est moi qui parle à des entités comme Carrefour Leclerc. J'occupe également la fonction de directeur commercial. Bonjour, Aurélien Griot, je suis directeur général délégué et cofondateur de Philop Media, en charge principalement de la partie finance et RH au quotidien. À nos côtés, deux autres associés, Julien Rabin qui s'occupe du développement commercial et interagit principalement sur 3 sites de clients locaux, régionaux et nationaux en renfort des managers déjà en place. Et enfin, Quentin Michetti qui est directeur technique, également cofondateur. Philop Media, nous sommes un média qui installe des écrans au sommet des distributeurs de carburant pour captiver l'attention des automobilistes à un moment où ils sont très très disponibles. Ce moment, c'est la prise de carburant. C'est un moment où on va se détacher de son véhicule puisqu'on exerce une pression mécanique sur le pistolet. Et c'est un moment, effectivement, où on n'a pas accès à d'autres distractions, et notamment une distraction très connue aujourd'hui, le mobile, puisque ce dernier est interdit lors de la prise de carburant. Ce qui nous caractérise chez Philop Media, c'est une forte croissance, une 6e année consécutive de présence dans le top 500 des entreprises françaises de croissance éditées chaque année par les Échos, et de nombreuses récompenses qui fait que nous avons acquis une certaine reconnaissance de la part du marché d'acteurs comme JCDecaux, Cities ou Média Transport. Pour notre historique de croissance, pour la simplifier et faire simple, parce que certains d'entre vous le connaissent par cœur, on a démarré l'aventure avec Tokay, qui nous a offert la possibilité d'avoir accès à des écrans sans investir de CAPEX afin de développer le chiffre d'affaires. De 2011 à 2015, le chiffre d'affaires a été doublé quasiment chaque année jusqu'au moment où, 2015, nos clients nous disent « Votre idée est géniale, mais vous n'êtes pas présent sur les lieux phares ». Donc, on a décidé à ce moment-là de développer notre propre technologie avec des écrans jolis, 22 pouces, très lumineux, des belles couleurs. Et on a lancé la première levée de fonds afin de nous déployer chez Agip dès 2016, période à laquelle nous avons également recruté nos 2 premiers collaborateurs commerciaux qui sont aujourd'hui présents et occupent des fonctions de direction. 2017, dans la même continuité du succès connu chez Agip, on a déployé notre réseau chez Carrefour avec à peu près 1200 écrans et une seconde levée de fonds à cette époque. 2018, même chose avec Total. Et quand on fait un focus entre 2016 et 2019, on est passé sur cette période-là de 700 000 à 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. 2020, période tragique, mais néanmoins très enrichissante pour Philop Media sur le Covid, puisque malgré 4 mois d'arrêt, on a réussi la performance de réaliser autant de chiffre d'affaires en 2019 qu'en 2020. 2021, on a continué sur notre élan de croissance, avec un chiffre d'affaires qui est porté à 6,8 millions d'euros de chiffre d'affaires. 2022, à la fois la date de l'introduction en bourse, mais l'avènement de la société et la reconnaissance, puisque partenariat avec View, qui est l'outil de programmatique de JCDecaux, Media Center, In-Store Media, qui sont les entités qui déploient des grandes dalles au sein des galeries marchandes et avec lesquelles nous avons fondé un partenariat pour leur apporter des annonceurs locaux. 2023, une croissance continue à 8,3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Le renouvellement de la confiance de la part de Carrefour, qui nous a à la fois permis de continuer sur les 100 stations que nous avions déjà acquises en 2017, mais la possibilité pour nous de déployer 250 stations supplémentaires au sein des environnements hyper restants, mais également 150 Carrefour Markets. 2024,
la signature du contrat avec Leclerc et une croissance toujours continue à près de 9,7 millions d'euros. Ce qu'il faut dire ensuite pour la suite, 2025, une année effectivement très intéressante où nous avons pu continuer et je dirais à la fois remplir les écrans que nous avions chez Carrefour, mais également commencer le remplissage des écrans Leclerc qui sont en installation depuis le mois de février-mars de cette année. Et puis, des résultats, on va en parler beaucoup, mais c'est l'occasion effectivement d'aborder le sujet. À la fin de ce déploiement, ça sera 1150 stations-service équipées, donc un objectif atteint par rapport à nos promesses, et 7,7 millions d'euros de chiffre d'affaires sur S1 avec une croissance de 68%. Le réseau de distribution, j'en ai déjà beaucoup parlé. Globalement, le business model, vous le connaissez déjà beaucoup. Des contrats longs de 6 à 9 ans selon les réseaux, ce qui constitue d'ores et déjà une barrière d'entrée importante. Les récents développements, pour en parler, je vais laisser la parole à Aurélien. Oui, une chose qu'on avait annoncée lors de l'IPO en juin 2022, c'était une diversification sur les autres modes de carburant et pour alimenter les voitures, notamment l'électrique. On a signé l'année dernière un contrat avec Total Energy pour pouvoir diffuser sur l'écran que vous voyez en photo sur la gauche une publicité pour un automobiliste, le groupe Peugeot, sur 380 écrans qui sont installés dans 179 stations de recharge. On est positionné vraiment en tant que média de référence de la mobilité multi-énergie. Ce contrat est en cours de renouvellement sur un parc encore plus grand, car le parc Total Energy a été augmenté en cours de 2025 et c'est en cours de renouvellement pour l'année prochaine. Ensuite, ça ne nous a pas échappé, puisque ça fait l'objet d'une publication également, le réseau Total Energy qui a été renouvelé. Total nous a renouvelé sa confiance jusqu'en 2028. Pourquoi une durée aussi courte? L'idée était simplement de se dire les écrans fonctionnent, sont en place depuis 6 ans, et on aurait l'opportunité d'aller un peu plus loin en termes de conquête de stations chez eux. Pour l'instant, c'était trop tôt, on n'avait pas non plus les capacités financières, je pense pas non plus la structuration humaine, opérationnelle. Donc l'idée, ça a été de faire un contrat de 3 ans en vue de le prolonger effectivement dans les années à venir. On a également obtenu le label DOH Trust délivré par la CPM, un épiphénomène peut-être pour vous, pour nous un élément central, puisqu'on devient, comme Deco Média Transport ou Cities, des sociétés qui sont approuvées par un tiers de confiance en termes de à la fois diffusion, de la publicité dans nos stations, mais également de qualification de l'audience. Donc, un élément très important pour être reconnu comme effectivement les grands de ce marché. On peut noter également la signature et l'installation, le déploiement en fait des stations du réseau Leclerc. Installation de 3000 écrans au sein de 300 stations. À date, 75% sont déjà installés. Bien évidemment, tout est financé. 225 stations sur les 300 contractuellement. Ça nous permet de renforcer notre maillage territorial et le maillage stratégique de Philop Media. Le déploiement final, les 25% restants vont se faire dans les semaines à venir, ce qui nous permettra d'atteindre une audience hebdomadaire de 11 millions d'automobilistes post-déploiement, 11 millions bien évidemment par semaine. On peut dire que l'objectif de développement de 2025 est dépassé. On gère aujourd'hui plus de 10 000 écrans qui sont répartis dans 1250 stations-service partenaires sur l'ensemble du territoire français. Donc, on a également fait une publication à ce sujet, très récente, puisque à mon sens, elle a 24-48 heures également. C'est notre accélération sur les environnements en fait programmatiques, puisqu'aujourd'hui à date, on est référencé sur l'ensemble des plateformes, alors View, Displace, Hawk, et puis Vistar. Alors la programmatique aujourd'hui, c'est un outil qui permet à tout un tas d'annonceurs de pouvoir prendre la parole directement sur nos écrans, sans passer par une relation intermédiaire, avec des critères simples et de manière assez automatisée, ce qui constitue pour nous une source de revenus complémentaire qui devient de plus en plus importante et qui constitue un vecteur d'avenir. Je ne dis pas que ça remplacera en fait nos équipes, mais en tout cas, c'est un apport non négligeable qui pourra se chiffrer dans le futur en millions en tout cas. Je vais laisser la parole à Aurélien qui va vous commenter les résultats semestriels 2025.
Oui, merci Manuel. On va d'abord parler en fait de notre clientèle, hein. On a deux typologies. Alors maintenant, pour 2025, la nouveauté, c'est qu'on a créé une troisième BU avec les annonceurs régionaux. La première typologie de clients qui représente 80% de notre chiffre d'affaires, avec 6500 clients en portefeuille, on parle des clients locaux. C'est une barrière à l'entrée qui est très forte. Ça montre la résilience de notre modèle et surtout la prédictibilité de ce modèle. On a un portefeuille sectoriel qui est très équilibré autour de 5 grandes catégories: artisans, commerçants, restaurateurs, automobiles, immobilier, un peu en retrait sur les années 2024, mais qui repart pas mal en 2025 sur de la promotion notamment et les agences immobilières, et toute la sphère des loisirs avec les salles de gym, les acrobranches, les zoos, qu'on peut retrouver un peu partout en France. On a également une clientèle d'annonceurs nationaux qui représente 20% du chiffre d'affaires en 2025. C'est en léger recul par rapport à ce qu'on avait annoncé, hein. L'année dernière, on était à 75-25. Ce recul s'explique principalement par la saisonnalité. On sait que les prises de commandes et les prises de commandes du national se font principalement en S2. Donc, on va retourner certainement sur un trend semblable à l'année dernière. Les clients nationaux, c'est des annonceurs de premier plan. Stellantis, hein, on l'a vu à la fois sur le réseau IRVE, donc les bornes de recharge Total Energy, mais également sur nos écrans 22 pouces traditionnels. Blablacar, Basic Fit, les SNCF. On a une capacité d'innovation qui est reconnue par toutes les agences médias et par tout l'écosystème. On a un mode de fonctionnement qui est très agile, qui est duplicable à l'international, format de 10 secondes, similaire à tous les autres supports digitaux à l'international. Les campagnes sont ajustables à la durée des autres médias. C'est nous qui on est en capacité de programmer de une semaine à plusieurs mois sur une typologie de station présélectionnée par le client. On est vraiment une fonction clé en main pour le national. Et on est référencé, comme vous voyez, par toutes les grosses agences, Havas, Publicis et Groupem, notamment pour ne citer que. Les développements en galerie marchande, je vous en ai parlé tout à l'heure, lors de l'introduction en bourse, notamment en 2022. Ça représente près de 500 000 euros de chiffre d'affaires au S1, à travers effectivement de deux acteurs, Media Center et Store Media. Ça nous permet aujourd'hui effectivement de disposer d'un réseau de quasiment 2000 écrans sur un total de 365 galeries marchandes. Ce qui nous offre également des perspectives d'avenir, puisque de toute façon, j'ai envie de vous dire que ce métier-là n'est pas plus compliqué que le nôtre, et on voit très bien qu'on est en capacité de remplir ces dalles-là à la fois avec des annonceurs locaux et avec des annonceurs nationaux. Ce ne serait pas plus compliqué, puisque c'est des entités qui sont très habituées à avoir recours à ce type de support-là. Et ça représente, au S1 2025, 6% de notre chiffre d'affaires. On va parler des chiffres maintenant avec la ligne du haut, le chiffre d'affaires qui en S1 2025 a montré une croissance de plus de 68%, ce qui est une performance historique et surtout en cette période, avec un chiffre d'affaires qui s'établit à 7,7 millions d'euros pour le premier semestre 2025. Cette croissance qui est très significative, elle s'explique par plusieurs faits. Les deux principaux sont la meilleure utilisation de nos forces commerciales. Nos forces commerciales aujourd'hui sont vraiment plus efficientes. Elles atteignent beaucoup plus facilement les objectifs qui leur sont fixés par rapport aux exercices précédents. Donc, c'est vraiment le fruit du remaniement que nous avons pu effectuer sur le début de l'année 2024 qui porte ses fruits aujourd'hui. On est sur de l'excellence opérationnelle actuellement et on va continuer cette croissance record qui va encore s'accélérer sur le deuxième semestre. Le deuxième point important de noter, c'est effectivement le parc de stations installées qui grandit et donc qui vient faciliter la prise de nouveaux clients et donc l'accroissement de ce chiffre d'affaires. On l'a dit précédemment, 80% du chiffre d'affaires est réalisé sur le local avec une prédictibilité vraiment importante et duplicable sur les exercices futurs. Et donc l'expertise de Philop Media est vraiment unique auprès des annonceurs locaux. Alors, ce qu'il faut noter dans les chiffres qu'on publie aujourd'hui, c'est une excellente performance commerciale, comme on vient de le dire, mais surtout par qui est une excellente performance financière qui est marquée par le retour à la rentabilité. On le voit, hein, que ce soit les EBITDA ou les EBITDA retraités. Pour ceux qui sont là pour la première fois, on retraite les leasings liés à nos caissons pour avoir un EBITDA retraité, un peu comme de l'IFRS
un retraitement IFRS, on est à 869 000 euros d'EBITDA sur le premier semestre 2025, là où on perdait 342 000 sur le premier semestre 2024 et là où on perdait également sur S2 2024. Donc, on est vraiment sur un retour à la rentabilité. Plusieurs choses à noter. Évidemment, le plus important, c'est la hausse de chiffre d'affaires qui vient améliorer forcément notre marge. Le taux de marge étant constant par rapport à l'année dernière, on n'a pas eu de variation de notre mix produit. Vous savez qu'on a des produits que nous vendons qui sont multiples, avec certains produits qui ont moins de marge que nos écrans 22 pouces. On a conservé le mix produit qui était le mix produit cible et qu'on a atteint l'année dernière. Les charges opérationnelles, elles augmentent de 7,2 millions d'euros en croissance de 16%, principalement liées à la hausse de l'activité, mais c'est principalement sur les postes de redevances qui sont les redevances qu'on verse aux enseignes et qui sont les charges variables. Les charges de personnel augmentent de 22%, principalement l'effet année pleine des recrutements qu'on a pu faire entre 2024 et S1 2025. On a 29 commerciaux en plus au S1 2025. On a évidemment aussi une partie qui est de la commission versée à nos commerciaux qui augmente de la même manière que le chiffre d'affaires. Donc forcément, ça vient impacter ces frais. La perte en termes de résultat net qui est de moins 0,8 millions d'euros, qui s'améliore très fortement par rapport à celle de S1 2024 et notamment également à celle de S2 2024. Pour ce qui est des flux de trésorerie, on a un résultat net négatif de moins 775 000 euros, une marge brute d'autofinancement positive de 200 000 euros, une variation du BFR liée à l'augmentation de l'activité de moins 1 125 000 qui conduit à des flux de trésor liés à l'exploitation de moins 919 000 euros sur le premier semestre. Les flux liés à l'investissement sont le déploiement des soldes de CAPEX liés au contrat Leclerc. En flux de trésorerie liés au financement, on peut noter principalement les nouveaux emprunts qui avaient été finalisés sur 2024, mais qui ont été décaissés sur le premier semestre. Donc, un flux de trésorerie de 2 millions d'euros pour le financement. Une variation de trésorerie au total négative de 2,5 millions, avec une trésorerie à la clôture de l'ordre de 700 000 euros. Je te laisse, Manuel, nous parler de nos stratégies et perspectives. Tout à fait. Alors, le dernier communiqué, effectivement, outre ces excellents résultats, a fait l'objet d'un ajustement de la guidance avec un décalage à 2026 qui est en réalité, pour le coup, pas un décalage d'une année, mais d'un trimestre, puisque ce qui nous amène à décaler cet objectif, c'est tout simplement que nous avons connu quelques difficultés en termes de recrutement, alors pas pour rentrer forcément les bons commerciaux, mais pour les rendre vraiment opérationnels à 100% avec un objectif de croisière. Et donc, effectivement, nous avons connu un décalage de l'ordre de 3 mois et demi. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si vous tirez un trait à partir du mois d'avril, vous tirez pendant un an jusqu'en 2026, on serait dans les objectifs. Et que janvier, février, mars nous ont fait connaître ce décalage. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est de se dire qu'on prévoit un atterrissage entre 18 et 20 millions d'euros. Ce qu'il faudra quand même ajouter, c'est que ça signifie que dans un cas, on aura fait 80% de croissance et dans l'autre cas, 100% de croissance. Ce qui, vu notre taille, j'ai envie de dire, vu le contexte, marché, toute entreprise confondue, me paraît quand même assez remarquable. Et qu'on se projette directement sur 2026 avec une année qui nous semble plus aisée parce qu'une force de vente mieux formée est en place, un réseau qui sera totalement déployé et puis surtout une très grande majorité de nos contrats globaux qui font l'objet d'une tacite reconduction, ce qui va nous permettre de immédiatement entamer une année avec un chiffre d'affaires immédiatement presque constaté et certain. Donc, globalement, au-delà de tout ça, je viens de le dire, l'affination du déploiement chez Leclerc avec 225 stations déployées déjà à date sur les 300, plus 80 stations qu'on a pu récupérer en gestion qui avaient effectivement déjà des écrans intégrés au sein des pompes. Donc, ce qui fait qu'à terme, nous devrions avoir d'ici la fin de l'année 380 stations équipées, ce qui constitue quand même une très large augmentation par rapport à ce qui était prévu. Et en complément, l'international, une volonté toujours très ferme d'y aller,
notamment en Allemagne avec Total. Alors Total qui a cédé son réseau à une entité qui s'appelle Couche-Tard, avec qui nous avons quelques liaisons. Au Benelux, notamment au Luxembourg, grâce au contrat Leclerc qui nous offre déjà la possibilité d'aller déployer 25 stations. Et puis également quelques discussions avec Carrefour pour des destinations plus lointaines, mais qui nous paraissent, pour être très sérieux aujourd'hui, pas encore raisonnables d'envisager, tout simplement. Je vous remercie pour votre attention et puis je vous propose de nous poser des questions via le chat et nous allons y répondre. Merci beaucoup. Merci, messieurs. Alors, une première question de la part de Thierry qui nous dit vous avez installé 1500 stations équipées. Est-ce que vous pouvez donner le nombre de stations totales en France que vous pourriez viser? Alors, pour corriger effectivement légèrement, parce qu'on a peut-être passé un petit peu vite, Thierry, nous avons à date déployé 1150 stations. L'idée, effectivement, c'est qu'en France, on va avoir 11 000 stations-service. On est sur un environnement qui représente totalement la loi de Pareto, c'est-à-dire qu'on a à peu près 20% des stations, 15-20% des stations qui délivrent 80% du volume. Donc aujourd'hui, on est en 1150 stations. Il nous reste encore quelques stations intéressantes à aller chercher, peut-être globalement aux alentours de 1000. Mais effectivement, 1000, peut-être 1500 si on remplace certaines stations que nous avons déjà actuellement. Mais effectivement, le spectre maximum est là. Et si la question suivante est quel est le potentiel de chiffre d'affaires réalisable par la société, c'est de se dire que tout simplement, aujourd'hui, à date, avec les écrans que nous avons, on est largement en capacité, même avec des remises importantes, d'aller chercher 40 millions. Donc, en doublant les effectifs, pas les effectifs, le nombre de stations, on pourrait tout à fait envisager que Philippe Media soit une société qui puisse réaliser entre 60 et 80 millions d'euros de chiffre d'affaires avec un parc qui aura doublé de taille. Et donc, dans le prolongement de cette question, il demande s'il y a des discussions en cours avec Intermarché ou Auchan pour augmenter le nombre de stations partenaires. Oui, aujourd'hui, on est en discussion avec concrètement tous les acteurs du marché chez qui on n'est pas, pour globalement aller un petit peu plus loin, et même pour tout vous dire, même avec les acteurs avec qui on est déjà en contrat, il y a des volontés pour tout le monde de poursuivre et d'agrandir les réseaux. Mais pour l'instant, on juge qu'il est quand même raisonnable de faire quand même une petite pause en fait, sur les développements pour pouvoir, j'ai envie de dire, atteindre une rentabilité très confortable et remplir les caisses. Et enfin, la dernière partie de la question, vous aviez renouvelé tous vos commerciaux. Comment est-ce que vous pouvez faire un point voilà, après le renouvellement de la force de vente? Comment est-ce que ça se passe aujourd'hui? S1 2024, un renouvellement assumé voulu avec un changement drastique de plan. Une force de vente pour certains qui avaient 2 ans, qui s'étaient habitués à un certain confort, qui malheureusement ne donnait plus satisfaction. Ce qui nous a amené à modifier le plan, à recruter, à relancer des vagues de recrutement avec des commerciaux qui étaient effectivement, pour le coup, assez formés à partir du mois de septembre 2024. Ce qui nous a permis d'atteindre des chiffres d'affaires assez exceptionnels à partir du mois de novembre, supérieurs à 1 million. Et ensuite, cet effort de recrutement, en fait, s'est prolongé tout au long du S1. Aujourd'hui, Philippe Media est une entreprise qui a absolument aucun mal à recevoir des CV de commerciaux. Par contre, nous, on est devenus exigeants. On a à peu près le portrait robot de qui on veut, qu'est-ce qui marche chez nous, qu'est-ce qu'on ne veut plus. Donc, on reçoit beaucoup de CV toutes les semaines. Après, on fait beaucoup de tri. On est sur un rythme aujourd'hui où c'est vrai tous les 15 jours, on accueille entre 1 et 2 personnes complémentaires. Alors, c'est soit par rapport à des besoins qui se créent parce que le parc Leclerc se développe et du coup, il y a de nouveaux secteurs commerciaux qui naissent, ou parce qu'on a un petit turnover, pas grand-chose, hein, pour tout vous dire, sur le S1, enfin sur les 8 premiers mois de l'année même, c'est 5 commerciaux qui sont partis. Donc, j'ai envie de dire qu'on a aujourd'hui trouvé quand même la bonne formule en termes d'épanouissement pour le collaborateur, de productivité pour la société, et puis avec une volonté de les former et de faire en sorte qu'ils soient encore plus forts sur la fin d'année et sur 2026.
quelques questions sur la communication de la semaine dernière, sur le programmatique. Déjà peut-être au niveau de la pédagogie, est-ce que vous pouvez, préciser, l'acronyme SSP? Oui, je l'ai vu effectivement la question. SSP ou DSP, c'est simplement effectivement, il y a des outils qui sont là pour fournir un service, c'est-à-dire globalement pour imaginer assez simplement pour vous permettre de diffuser la campagne comme un logiciel. Et il y a des outils qui sont pour le coup des places de marché, qui servent effectivement, qui traitent le sujet de la demande versus l'offre. Et effectivement, c'est la différence entre un DSP et un SSP. Les plus gros du marché, notamment par exemple View, est un DSP, alors qu'effectivement d'autres ne sont que de SSP. Voilà. J'espère avoir été clair. Et autrement, même si vous voulez en savoir un peu plus, vous avez la possibilité d'aller sur différents outils comme ChatGPT ou Google pour avoir des illustrations encore plus complètes. Et est-ce que vous donnez la part du chiffre d'affaires que ça représente, aujourd'hui? Non, mais ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que ça devient quelque chose d'assez sérieux quand même par rapport à ce que ça pouvait représenter l'année dernière et que nul doute que ça va continuer à grossir et que demain ça deviendra un usage. Et enfin, sur cette thématique, on a une dernière question. Est-ce que sur ce segment, est-ce que les marges sont meilleures? Meilleur, non. Je dirais par contre, c'est un moyen pour nous d'avoir accès à des clients auxquels on n'aurait pas accès vraiment, sans engager de personnel en tout cas. C'est Oui, la un marge, on n'a pas d'impact marge étant donné que le prix de vente est fixé dès le départ et c'est notre prix qui est notre prix tarif qu'on pratique pour des campagnes nationales traditionnelles. il faut le voir davantage comme un canal complémentaire. Oui, d'acquisition de clients auxquels on n'aurait pas eu forcément accès via les canaux traditionnels en France. Une question sur à quel horizon est prévue, l'atteinte du seuil de rentabilité? L'atteinte du seuil de rentabilité est prévue normalement sur 2025 au 31/12. On prévoit d'être On parle rentable. de rentabilité et résultat net, hein, bien évidemment. Hein, ouais. C'est l'objectif de cette année. C'est l'objectif de cette année. Alors une question sur l'international. Comment allez-vous financer l'Allemagne? Même après un an de digestion, on a aujourd'hui à la louche 6 millions de dettes nettes pour 2,3 millions de capitaux propres et des flux de trésorerie d'exploitation négatifs. Comme on l'avait annoncé, hein, on l'avait annoncé lors de l'IPO, le développement international n'était pas pricé dans la levée qu'on faisait à l'époque. Pour mémoire, hein, on a levé 8,5 millions d'euros, 7,5 millions à peu près en net. Donc c'était pas pricé. On a toujours dit que le jour où on ira à l'international, on irait avec déjà, nous, en France, une situation un peu plus assise, avec une rentabilité certaine, mais surtout que ça donnerait lieu à des levées complémentaires, soit levée de fonds, soit des contrats obligataires. Mais effectivement, le financement passera automatiquement par ce genre d'action. On sait que c'est quelque chose qui coûte très cher. Alors, est-ce que vous pouvez réexpliquer pourquoi vous avez décalé à 2027 le déploiement européen, qui était davantage, visé, à horizon 2026 lors de la communication, de mars dernier? Tu peux répéter, ça a sauté à un moment, je n'ai pas tout entendu. Pourquoi un décalage à 2027 du déploiement européen versus 2026 lors de la communication de mars? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, par rapport au décalage de trimestre que nous connaissons, on considère qu'il est important de faire un exercice l'année prochaine qui nous permettra de dépasser d'atteindre et de voir dépasser la guidance, ce qui nous permettrait de remplir les caisses, hein, très clairement, hein, à tout niveau, et d'envisager le déploiement à l'international. Le marché en France est déjà tellement important et tellement profond que le décalé d'un an n'est pas grave du tout, sachant qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à conquérir encore en France. Hein. Donc j'ai envie de dire, je pense qu'il est important
de patienter, urgent même de patienter, et de se dire que de toute façon, pour aller à l'étranger, il faut avoir beaucoup de sous parce qu'il faut être en capacité de faire des erreurs ou de racheter une société pour accélérer le développement. Donc voilà, c'est un choix totalement assumé. D'accord. Une question sur les bornes de recharge, les opérateurs de bornes de recharge, qui est en fort développement avec plusieurs acteurs qui disposent de moyens significatifs comme Electra. Est-ce que c'est un segment sur lequel vous avez pour ambition d'accélérer votre stratégie commerciale? Pour le moment, non, parce que seul Total a eu la bonne idée de déployer des écrans. Ça nous permet d'intervenir sur ce marché-là sans avoir réellement d'investissement à faire, hormis un investissement humain. Et que la borne de recharge électrique est quand même un segment très incertain. Il suffit de se balader sur les routes de France l'été ou dans la semaine sur les stations d'autoroute et de voir que pour l'instant, on n'a pas vraiment une audience massive de partout et qu'il y a suffisamment de choses à faire pour le moment encore sur le thermique avant d'investir réellement sur ce segment-là. Une question sur le mix client. Est-ce que le mix actuel entre les annonceurs nationaux et locaux 80-20 a vocation à évoluer sur le prochain exercice? Sur l'exercice là qui est en cours, hein, je pense qu'on sera sur une tendance où le local va être très fort, à peu près dans les mêmes proportions. Est-ce que ça évoluera dans le futur? Peut-être. Ce qui est sûr, c'est que le local, en tout cas, a une dimension très sécurisante, avec des contrats sur 6, 12 ou 24 mois qui font l'objet d'une tacite reconduction, et avec un marché qui n'a pas tendance à verrouiller les budgets communication dès qu'il y a la moindre perturbation géopolitique. Et ça, c'est important parce que le marché local est un peu imperméable à ça. Le marché local, il a conscience qu'il faut toujours investir dans la communication pour faire venir des gens, et que Philippe Media est un très bon partenaire dans ce domaine-là. Donc, je ne peux pas vous dire, peut-être qu'un jour, effectivement, le national prendra beaucoup plus de place. Aujourd'hui, en tant que tel, le fait que ce soit du local, c'est assumé et sécurisant. Quelques questions qui se recoupent ou qui ont déjà été traitées, donc j'ai l'impression qu'on a fait le tour. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, mais pour l'instant, on a pu traiter l'ensemble des questions, j'ai l'impression. Okay. Une question d'Olivier qui demande quand aurons-nous le premier free cash flow positif? Les premiers free cash flow positifs sont attendus pour 2026. Une nouvelle question d'Alexandre. Est-ce que les fonds propres seront suffisants à court terme pour continuer à déployer sans nouveau financement? C'est l'objectif, en tout cas. C'est l'objectif par ce retour à la rentabilité, globalement, d'avoir suffisamment à la fois une capacité d'investissement notable pour les banques, de disposer de liquidités importantes au travers du résultat net pour faire en sorte que peut-être qu'on puisse faire des mix plus avantageux et ça, plus 100% emprunt. Ce qui nous permettrait à la fois d'accélérer et d'avoir un poids de la dette qui serait moins important en tous les cas. Alors, est-ce que vous savez quels investisseurs se trouvaient derrière les blocs échangés en décembre 2024 et plus récemment le 15 septembre 2025 où il y a eu 120 000 titres échangés? Absolument pas. Et enfin, on a reçu deux autres questions. La première, c'est sur l'environnement concurrentiel. Est-ce qu'il y a d'autres acteurs sur votre marché qui seraient similaires au positionnement qui est celui de Philippe Media? Non, pas du tout. Très clairement, aujourd'hui, pas à notre connaissance. Vraiment, il y avait un petit qui était dans le sud-ouest, on vous en parlait depuis quelques années. Ouais. Il a déposé le bilan, puisqu'il était tout petit, très régional, des écrans de très mauvaise qualité, avec des gros problèmes techniques.
Il nous a proposé de le racheter. On n'a pas voulu, parce qu'il y avait effectivement rien d'intéressant. On a pris sa place, pour tout vous dire, on a pris sa place chez Leclerc. Alors, de manière involontaire, ce n'était pas la volonté de causer du mal du tout. C'est quelqu'un qu'on apprécie. Mais le hasard a fait que quand Leclerc a passé le contrat, il a perdu effectivement ses contrats de son côté. Et est-ce que vous avez déjà reçu des propositions de rachat? S'il y a déjà des acteurs qui vous ont approché pour acheter la société? Des propositions formelles, non. Après, effectivement, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui nous tournent après, qui nous posent des questions et qui nous demandent des choses. Après, de là à dire est-ce qu'il y a des propositions de rachat formelles, non. Très clairement. Écoutez, messieurs, merci beaucoup pour cette présentation. Juste peut-être une dernière question qui arrive. J'ai cru lire que vous souhaitiez faire une pause en 2025. Pourquoi votre business model ne paraît pas demander un besoin de CapEx? Si, un petit peu. Ouais, ce qui a été dit tout à l'heure, c'était que d'abord, l'idée était de consolider l'extension du réseau en France et avant d'augmenter le nombre de stations partenaires. Oui, ce qu'on peut dire à ce monsieur, effectivement, c'est possible, c'est la première fois qu'il nous suit. C'est que globalement, déployer une centaine de stations, on va dire qu'on va se situer sur une moyenne entre 2,6 et 3,3 millions d'euros d'investissement, donc de CAPEX. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vu tout ce qu'on a à disposition, et on sait que dès qu'on franchit à la fois le taux de remplissage, un certain taux de remplissage, un certain seuil de rentabilité, on arrive systématiquement à d'avoir que de la marge derrière, donc un résultat net qui se convertit de manière exponentielle. Qu'aujourd'hui, peut-être ne pas faire de déploiement en fait 2025 et tout ou partie de 2026 nous permettrait du coup de stabiliser le niveau d'endettement, voire le faire diminuer par nos remboursements dans tous les cas, et en complément d'engranger un maximum de résultats nets, ce qui serait peut-être salutaire pour le futur pour aller du coup plus vite. Voilà, c'est un choix, c'est une position. Après, effectivement, peut-être qu'on aura d'autres opportunités, mais pour le moment, consolidons, devenons très très rentables et une machine à cash, et je pense que tout le monde sera content et ça ne fera qu'apprécier notre valorisation. Enfin, une dernière question, est-ce que le replay sera disponible? Oui, habituellement le replay des webinaires est mis dans les 24 heures sur le site de la société. Ok, très bien. Bon, écoutez, merci à tous en tout cas de nous avoir écoutés. Merci pour ces questions toujours très intéressantes. Et puis, on se retrouve dans quelques mois pour la publication des résultats de l'année 2025. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée. Au revoir. Merci, au revoir.